Salut à tous. Alors ça fait un moment que j'en avais parlé et qu'il y avait eu des requêtes. Aujourd'hui on va enfin parler de la sirène et de voir comment on peut se faire une sirène qui sonne pas trop digitale sur Ableton à partir d'un synthé. Donc ça faisait longtemps que je cherchais comment avoir un son de sirène qui sonne pas trop synthé digital, qui se rapproche un peu plus des NJD en fait, des sirènes physiques, du circuit analogique. Et j'ai toujours été un peu frustré, ça sonne jamais vraiment, c'est toujours un peu trop fin, un peu trop léger par rapport à une bonne vieille NJD quand on appuie sur le trigger. Donc comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, j'ai commencé à étudier un peu la question et puis j'ai cherché pourquoi ça sonnait de cette manière. Donc je pense avoir trouvé une piste, alors c'est pas encore totalement ça, mais c'est pas mal. Je suis assez content. Et d'ailleurs, s'il y a des sound designers, des électroniciens qui sont capables de me dire qu'est-ce qui donne ce grain sur les sirènes NJD, je suis preneur. Donc n'hésite pas, si tu t'es déjà posé la question et si tu trouves que mon résultat il est pas mal mais que tu as des idées pour se rapprocher encore plus des sirènes analogiques, dis-le moi dans les commentaires. Donc je vais vous montrer la base ici, je vais vous montrer comment je vais faire mon rack de sirène, comment on lui donne un joli grain, et puis il y a la device qui est disponible sur le Bandcamp avec un certain nombre de presets et aussi un écho intégré dans le rack. Et c'est parti, let's go. Allez, on va commencer par faire une petite démo, vous montrer un peu ce que ça donne, les différentes sonorités, le son normal, digital, et avec ma petite touche. Je vais vous en faire plusieurs comme ça. Digital, NJD Flavor. Digital, NJD Flavor. Digital, NJD Flavor. Digital et NJD Flavor. Digital, NJD Flavor. Digital, NJD Flavor. Digital, NJD Flavor. Voilà, donc c'est parti, on va se faire cette device. On va donc insérer une piste MIDI, on va aller chercher un wavetable et on va tout de suite le grouper pour avoir accès aux macros. Ensuite, on va se mettre derrière un roar, un autofilter et un EQ8. On peut désactiver l'autofilter pour le moment et le roar. On s'en occupera plus tard. Et on va s'occuper du wavetable. Donc le wavetable, on va se mettre ici le So Peewee Detune, le Pulse Wave Detune. Parce que c'est ce qui se rapproche le plus de ce qui se passe dans un circuit de sirène NJD, d'après mes recherches. Voilà. Ensuite, on va se mettre l'enveloppe de lampe correctement. Donc on va monter le sustain, on va réduire l'attaque pour avoir une attaque franche, et la release aussi, on veut un signal constant. Donc là on va regarder le son qu'on a déjà. Donc c'est ce son, la Pulse Wave, Detune Pulse Wave. Ensuite on va aller direct dans la matrice, et on va linker donc le pitch au LFO1 à fond, et au LFO2 aussi. Et l'enveloppe 2 aussi, on va en mettre un petit peu, genre voilà, j'ai mis 18 à peu près. Ah oui, on va se le mettre en mono aussi, hein, le synthé, hop. Ensuite on va aller sur les LFO et on va descendre les amounts à 0. Donc ça donne ça. Alors l'enveloppe 2, on va la modifier aussi. On va lui mettre le sustain à fond, on va enlever la release, on s'en fout. En fait c'est l'attaque qu'on va régler plus tard. Pour avoir un peu d'attaque sur le pitch, et qu'on mettra sur les macros. Donc je vais ouvrir les macros déjà, et puis on va commencer à assigner des macros pour pouvoir tester un petit peu notre sonorité. Alors on va déjà mapper. Ici, un macro, on clique ici pour mapper, et on clique sur le paramètre qu'on veut, et ça va donc l'assigner sur un de nos potards ici. On va déjà mapper donc le LFO1, la forme d'onde ici. On va le mettre sur, pas le premier, mais sur le 5e. Donc mapper, LFO1, forme d'onde, 1, 2, 3, 4, 5, ici. Et on va aller régler ici, on va enlever le noise, on va s'arrêter au rectangle. Ensuite on va mapper le shape ici, ça va changer la forme de
Donc ça, c'est la forme d'onde en fait du LFO. Et ça, c'est ce qui va modifier la forme d'onde du LFO. Donc on va le mettre sur le prochain, celui qui est juste après. Et on va se mettre aussi le rate ici, juste après. Donc le rate du LFO 1 sur le prochain macro. Et celui-là, on peut le régler aussi. Le rate, on va le mettre entre 1 et 15 Hz. On va tester ce que ça donne. Je vais me baisser un petit peu le volume. Donc évidemment, il faut monter le amount. Ok. Donc là, je fais pas dans l'ordre, hein, parce que les premiers ici, ça va être les derniers paramètres qu'on va mettre en place. Et vous allez voir pourquoi plus tard. On va déjà s'occuper des LFO et on fera la coloration, le caractère de la sirène à la fin. Alors, on va mapper le transpose ici, les semitons ici, sur celui-là, là. Et on va lui mettre, lui aussi, le amount du LFO 1 sur le même bouton. Parce que sur les sirènes, NJD, j'ai remarqué que le pitch, plus c'est bas, moins il y a d'écart entre dans la variation du LFO. Et plus ça monte, et plus il y a de l'écart. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé pitch, ce contrôle. Il va contrôler en même temps le pitch, et en même temps il va contrôler le amount du LFO, qui est pas vraiment fixe sur les NJD là, mais on peut pas vraiment le régler non plus. Et il bouge avec le pitch en fait, on peut l'augmenter avec le pitch. Et donc j'avais mis entre 15 et 20%. Voilà. On va mettre à 15% au minimum et 20% au maximum. Ça fait une petite différence. Et on va regarder ce que ça donne. Voilà, donc ici, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Et plus on monte, plus il y a du mouvement. Ça contrôle le pitch. On va regarder un petit peu déjà ce qu'on a fait. Ici, c'est donc la forme d'onde de notre LFO. Donc là, c'est une sine. Ici, on est sur de la triangle. Ici, c'est de la sawtooth et de la square. Autre chose que je vais faire, c'est que je vais bouger le offset ici pour que quand on est sur celle-là, par exemple, on soit tout de suite sur un pic de descente là. Et en général, c'est voilà, 180. Donc le offset, on le met à 180. Et comme ça, la note, voilà, on est tout de suite sur une attaque ici. Voilà, donc la forme d'onde. Voilà, ensuite il y a on peut modifier dans les formes d'onde, on peut faire bouger, vous voyez là ça change de caractère. Alors pour celle-là, on arrive quasiment à de la square à la fin. Pour la triangle, ça fait de la sawtooth ou une ramp up. Donc voilà, ça peut faire des presets, on peut le modifier. Voilà, ensuite pour la sawtooth. On arrive aussi quasiment à de la square. Et pour la square, ça va déplacer. Voilà, ça modifie la forme de la square. Et puis ensuite, évidemment, le LFO rate, donc, que j'ai mis entre 1 et 15 Hz, parce qu'on n'a pas besoin d'aller trop loin non plus. Voilà. Voilà pour le LFO 1. Maintenant, on va se faire le LFO 2. Donc le LFO 2, on va faire la même chose. On va mapper la forme d'onde ici. Cette fois, on n'a pas besoin de mettre le shape. On va juste mettre le amount et le rate. Et puis c'est tout, on va pas faire de réglage là-dessus, comme ça il sera libre celui-là, on pourra pousser un peu plus librement. On va aller sur la matrix ensuite, et on va venir mapper le amount de la matrix ici, sur celui-là. Et donc ça va permettre d'accentuer tous les paramètres là qu'on vient de faire. Quand il est sur 100%, quand il est à 0, il n'y en a pas. À 100%, c'est ce qu'on vient de mettre donc. Et on peut aller jusqu'à 200%. Ça va nous permettre de faire des presets un peu plus agressifs, soit pour des lasers, des leak shots. Voilà, donc là on a mappé le plus important. Mais voilà, on a une sonorité qui est un petit peu trop digitale.
ça manque un peu de mordant, ça manque un peu du caractère de la NJD. Je vais vous faire écouter, j'ai la NJD ici aussi en même temps. Il y a un truc qui se passe. Donc j'ai fait mes recherches et j'ai analysé la forme du spectre de fréquence et on va voir donc physiquement la différence sur le spectre. Et du coup, c'est grâce au spectre que j'ai réussi à avoir une idée de quelle modification j'allais faire pour me rapprocher du son. Je vais vous montrer avec les screenshots que j'avais pris. Donc là, c'est la digitale, donc on voit bien que c'est assez lisse tout le long. Alors que là, sur celle de la NJD, vous voyez qu'il y a ces espèces de creux là, c'est ces espèces de bosses qui se déplacent aussi quand le pitch se déplace. Et donc, pour moi, ça ressemble à donc du comb filtering, à du filtre en peigne, en fait. Ces espèces de trous là, ça ressemble à ça. Je me suis renseigné et c'est une histoire de temps de reset du transistor de la sirène. Quand l'onde repart à zéro, il y a le condensateur qui met un certain temps à se décharger et ça provoque un décalage de phase, un peu comme du comb filtering en fait, ce qui va annuler certaines parties du spectre. Voilà, donc en fait c'est ça, c'est qu'il y a une annulation de phase de certaines harmoniques qui donne cette espèce de caractère. Donc j'ai essayé plusieurs choses, j'ai essayé de mettre directement un comb filter sur la device, mais j'étais pas satisfait. Donc je me suis dit que pour faire cet effet d'annulation de phase, j'ai eu l'idée simplement de dupliquer la device, dupliquer notre synthé ici. Alors je vais vous montrer comment on fait. Donc on va dans le rack ici, et on duplique le wavetable. Et simplement, je vais y mettre un utility derrière, un délai, on va inverser la phase, on va mettre le délai en time, on va enlever le feedback, enlever le filtre, mettre le dry wet à fond, et on va descendre le time. Et vous allez voir ce que ça donne. Et voilà, magie. Ça fait à peu près ce qu'on cherchait. Vous voyez ? Alors pourquoi ? Ben simplement parce que ce qui se passe dans la sirène, donc cette histoire d'annulation de phase, qui vient directement, alors je suis pas du tout électronicien, je connais rien du tout au circuit électrique, j'ai juste regardé la forme d'onde et j'ai essayé de reproduire la même chose. Mais voilà, ce que j'en comprends, c'est que le synthé, l'oscillateur, il génère lui-même une annulation de phase avec un décalage, donc il fallait que ça vienne de l'oscillateur. De mettre un effet derrière qui fait cette annulation de phase, ça va pas suivre les oscillations, ça va pas suivre le pitch, etc. Donc il fallait le mettre directement à la source. Et ça tombe bien parce qu'on sait que quand on inverse, je vais vous montrer en enlevant le délai, donc là j'ai 2 fois le wavetable par exemple, donc là j'ai 2 fois le son, là j'ai tout enlevé, j'ai plus que simplement un layer de wavetable. Donc j'ai 2 fois la même sonorité, et si on met un utility et qu'on inverse la phase, donc tout son où on va mettre exactement son opposé avec la phase inversée, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va s'annuler. Donc je vais vous montrer, je joue sur mon synthé et que je mets mon utility avec la phase inversée, il n'y aura plus de son. Voilà, tout simplement. Et ici, la moindre modification que je vais faire, ça va ramener un petit peu du signal. Si j'enlève du volume, si je mets du volume, la balance, voilà. Parce que du coup, il y a du son qui apparaît du côté où c'est déséquilibré. Et donc avec un léger délai, avec un léger décalage, il va réapparaître puisqu'il n'est pas exactement en même temps, donc il va se décaler légèrement dans le temps, et ça va créer cette annulation de phase comme on a sur la NJD en fait. Et plus on monte là, et plus ça va créer plutôt un effet de phaseur un petit peu. Voilà, donc là on est vraiment pour avoir ce grain qu'on cherche, ça va être vraiment entre 1 et 2 millisecondes. Et donc voilà, ici on a bien cette espèce de grain là qu'on a sur la NJD, quoi. On va regarder avec la courbe cette fois. Voilà, alors c'est pas parfait encore, mais ça se rapproche beaucoup plus que ce qu'on avait tout à l'heure. Dernière chose, on va pouvoir activer le roar. On va lui mettre, donc faut le mettre en single. On va mettre comme shaper, on va mettre le tube. On va monter un petit peu le drive. Et j'ai mis aussi un peu d'autofilter avec un petit pic en haut vers les 12K pour donner ce petit scintillant qu'il y a sur les sirènes aussi. 12 000. Donc on va mettre un filtre avec un peu de caractère.
MS20. On va monter la résonance un tout petit peu ici. Et ensuite, on va venir équaliser un petit peu. On va venir enlever tout le bas qui sert à rien, vers les 100 Hz à peu près. Et puis c'est tout. Et puis c'est déjà pas mal. On va mapper le mute ici de la deuxième wavetable. Donc là en gros, sans le caractère NJD. Avec. Donc on peut mapper le mute ici. On va le mettre sur le... alors hop, le premier potard. Et on va mapper aussi le time du délai. Comme ça on pourra jouer un petit peu avec. Et on va venir régler, donc que le speaker on ici ça va être de 0 à 1. Je crois qu'il faut que j'inverse la plage. Ça donne quoi? Voilà, c'est ça. Et pour le délai, donc, c'est de 1 milliseconde à... Non, si je mets 2, c'est bon. Voilà, hop. Et celui-là, donc, ça va être l'attaque. Alors ça, je ne l'ai pas encore mis. On va le mettre. C'est l'enveloppe numéro 2. L'attaque ici. Donc, mapper ici. Et j'avais mis entre 0 à peu près 800 millisecondes. Entre 700 et 800 millisecondes. On va tous les renommer aussi parce que donc c'est celui-là. 800. Les 4 derniers là, c'est pour l'écho. C'est pour l'écho qu'on n'a pas encore. Donc je les ai gardés de côté pour plus tard. Mais voilà, là la device sirène, elle est complète. On va simplement tout renommer. Donc ça, on va l'appeler NJD caractère. NJD, comment je l'ai appelé? Flavor. Ça, on va l'appeler attaque tout simplement. Ça, c'est le pitch. Ça, c'est le global amount. Ça, c'est le LFO1 shape. Ça, on va l'appeler shape shift. Ça, c'est le LFO1 rate. On peut le laisser comme ça. LFO1 shape, LFO2 shape, LFO2 amount, LFO2 rate. Ça, c'est bon. Donc voilà, pour les noms, on est bon. On va mettre des couleurs. Donc, les 3 premiers qui sont en lien avec le caractère un petit peu simplement de notre synthé. Je vais les appeler, je vais les mettre en rouge. Ça, c'est en lien avec un truc un petit peu spécial, on va le mettre en bleu. Le pitch aussi, on va le mettre en bleu. Ensuite, le LFO, bon, on va tout mettre de la même couleur. Le LFO 1. Le LFO 2, on va tout mettre de la même couleur aussi. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour se faire des presets rapidement. Donc, on va venir bouger nos paramètres. Et il suffit de faire New ici, hein, pour ceux qui connaissent, donc les macros variations, et de cliquer sur le petit appareil photo pour enregistrer notre preset. Donc là, par exemple, c'est un premier preset. Après, je peux le dupliquer, modifier et l'enregistrer. Et donc là, on va dire qu'on a Sirène Digi, par exemple. Et la prochaine, Sirène NJD. Et donc là, on a nos 2 presets. Celle-là sans la NJD Flavor. Et celle-là avec la NJD Flavor. Et voilà, on peut continuer comme ça à se faire des presets. Donc je vais en faire un ou 2. Ah oui, alors j'ai oublié, vous voyez, de mettre, Donc tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai bien fait tous les réglages, tous les mappings d'un synthé avant de le dupliquer ici, avant de faire le layer. Parce que du coup, tout est déjà enregistré sur les mappings. Donc là, par exemple, le attaque, je l'ai fait après. Et donc maintenant, il se souvient que de celui que j'ai enregistré tout à l'heure. Et il ne me fait pas le deuxième. Donc il faudrait mapper le deuxième aussi. Il faut venir dans l'enveloppe numéro 2. Mapping, l'attaque ici. Et on remet les mêmes réglages. Donc c'était 800 millisecondes. Hop. Donc celle-là, on va la mettre comme ça. Et celle-là, on va la mettre comme ça. Donc on peut faire du leak shot en mettant ça. Ça, c'est l'attaque. En fait, ça, c'est une courbe qui monte du pitch. À 0, ça monte pas. Et si on la met, ça monte.
Hop, on a un leak shot. Je duplique. Et celui-là, on va mettre le caractère. Bon voilà, je vais pas vous faire tous les presets. Et puis voilà, on a fini pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce et à suivre la chaîne si c'est pas déjà fait. Venez me dire dans les commentaires si vous connaissez d'autres sirènes digitales avec une couleur un peu analogique comme ça. Et je serais curieux de savoir aussi quel type de sirène vous utilisez en session, si vous utilisez des NJD, et quel type de preset vous aimez utiliser, quel type de sonorité, si vous pouvez me poster des liens de vidéos, d'exemples, de presets de sirène. Je sais qu'on a tous un petit peu des goûts différents en sirène, et ça m'intéresse pour essayer de reproduire des sonorités différentes et d'avoir une sirène la plus complète possible sur Ableton. Et si jamais il y a des instruments qui se synthétisent et que tu aimerais bien voir dans un tuto aussi, dis-le en commentaire, puisque je vais faire un certain nombre de devices, je vais donner un petit peu tout ce que je sais, comment crafter, comment se fabriquer ses propres instruments, des skanks, des synthés, des percussions digitales, ce genre de choses. Donc s'il y a des instruments qui se synthétisent avec des synthés qui se font avec de la synthèse sonore et que tu aimerais bien voir dans un tuto, eh ben dis-le moi aussi en commentaire et je le mettrai sur ma liste. Donc la device complète avec un écho dans le rack comme je disais, et tous les presets que je vous ai montrés au début est disponible sur le Bandcamp. Et prochain tuto, ça sera fabrication de Skank Harpsichord. Et ben à très vite.